Laetitia Romero-Diaz pour République En Marche. Merci. Madame la ministre, mon intervention portera sur la prévention. Vous avez déjà eu le courage d'étendre l'obligation vaccinale à 11 vaccins ou encore de mettre en place le service sanitaire. Le PLFSS que nous nous apprêtons à examiner contient des mesures qui vont plus loin et j'aimerais avoir quelques précisions. Concernant la création d'un fonds de lutte contre les substances psychoactives, n'est-il pas envisageable d'élargir les compétences de ce fonds à d'autres addictions comme celle au jeu par exemple? Il s'agit en effet d'un phénomène non négligeable qui concerne environ 200 000 personnes en France. Et j'ai une deuxième question sur la prévention d'un point de vue organisationnel. Aujourd'hui, les actes de prévention restent le précaré des médecins, au travers notamment des rémunérations spécifiques sur objectifs de santé publique. Ne pourrait-on pas envisager d'intégrer les actes de prévention dans les négociations conventionnelles avec d'autres acteurs de santé, comme les infirmiers? Ce sont en effet des relais de proximité et de suivi intéressants. Merci beaucoup. Madame Romero-Diaz, vous avez parlé du fonds d'addiction. Alors, le fonds d'addiction, aujourd'hui, il s'étend donc à la totalité des addictions. Il va être doublé. Nous avons, dans le PLFSS, renforcé les moyens, évidemment, de lutter contre les addictions liées aux substances psychoactives. Mais nous avons évidemment, en dehors des substances psychoactives, nous travaillons sur d'autres addictions, notamment les addictions aux écrans. Et ça, c'est quelque chose que je mène avec les médecins de la petite enfance, dans un travail aussi conjoint avec Jean-Michel Blanquer à l'école. Il va y avoir une campagne d'information lancée par le CSA sur des alertes pour les parents sur trop d'usage d'écran la conférence de presse est prévue fin octobre et j'y participerai. Donc, au-delà même du fonds addiction sur les substances psychoactives, alcool, tabac, cannabis, etc., nous avons des actions de prévention sur d'autres types d'addictions dans le plan de prévention. Vous demandez si des actes infirmiers ou d'autres professionnels de santé pourraient être dédiés à la prévention. Moi, je pense que la prévention ne doit pas faire l'objet d'un acte. La prévention doit être intégrée dans la pratique professionnelle au quotidien. Et donc, ça fera partie, évidemment, de ce que doivent faire les professionnels. J'ai déjà demandé aux pharmaciens de s'investir dans les questions de prévention et de santé publique, les infirmières également, sur la vaccination antigrippale. Nous élargissons la capacité de vaccination des infirmières. Donc, ce n'est pas un acte supplémentaire, mais c'est comment on intègre beaucoup mieux la prévention au sein des actes médicaux ou paramédicaux, quels qu'ils soient, de façon à faire de la bonne médecine qui doit être préventive avant d'être